Cet épisode de Bullied a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Lorsque Félix est rentré au collège, son petit monde s'est effondré. L'enfance et la candeur s'est subitement interrompue, comme ça, d'un coup, projeté dans la jungle des bandes qui doivent toujours être plus cool, quitte à écraser l'autre. Avoir les sapes, les codes, la tchatch. On parlera meute, crachat et reproduction des rapports de domination avec lui. Salut, je m'appelle Félix. J'ai 29 ans, je travaille plutôt dans l'agriculture, quoi. Alors, je suis venu parler de harcèlement scolaire parce que c'est un sujet qui me parle pas mal, parce qu'aujourd'hui je travaille aussi un petit peu dans certains collèges, et que je travaille aussi, enfin j'essaye un peu de réfléchir sur les rapports de domination et d'oppression qu'on met entre nous parfois. Et je me rends compte que le collège c'est un lieu où ils se mettent vraiment en place et où c'est un peu ce passage un peu charnière de l'enfance à l'âge adulte, où en fait on s'en prend plein la gueule. Et en y réfléchissant, en parlant avec mes colocs, avec d'autres personnes qui avaient vécu au collège avec moi ou pas, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais relayé un certain nombre de ces rapports pas cool, et que je pense qu'il y a des personnes qui en avaient souffert, et que je pense que moi aussi j'en avais souffert, et du coup c'est un sujet qui me parle, quoi. Alors moi j'ai grandi dans un environnement très protégé, très bourgeois de la vallée du Grésivaudan. Moi j'étais plutôt dans un coin un peu rural, enfin plutôt forestier, quoi. Et donc on était entre nous jusqu'au collège, vraiment une poignée d'enfants qui s'entendaient très bien, qui passaient beaucoup de bon temps ensemble, et on se faisait beaucoup de bien. Et en fait l'arrivée au collège, notre classe de primaire a été coupée en deux, et en gros les bandes d'amis sont faites couper en deux, quoi, assez arbitrairement. Et ça a été franchement dur. Il y a eu comme un vide, une absence pour nous d'amis. Et là on a été catapultés au collège avec en n'étant pas forcément dans la classe de notre primaire. Notre primaire a été répartie dans ce collège à nouveau en plusieurs grappes d'élèves de primaire. Donc on s'est retrouvés assez isolés en sixième, dans cet environnement complètement nouveau, et super flippant, quoi. Franchement on avait peur. Donc à la récré on se retrouvait entre les élèves de notre primaire, ça faisait du bien. Mais une fois en classe, on était seuls, quoi. Donc c'est là qu'il fallait se trouver des potes, et assez vite, parce qu'on voyait bien que c'était la guerre, hein. Enfin on sentait quand même que tout le monde se sentait un peu seul, et qu'il y en avait 2-3 qui l'étaient pas, quoi. Et que ceux-là, à partir du moment où ils te ciblaient, ça allait être chaud, quoi. Et du coup, moi j'ai essayé de me faire des potes assez vite au collège pour qu'on soit ensemble, quoi. En fait, là ça a été un peu le début de la galère. C'était marrant parce que aujourd'hui je travaille dans des collèges qui sont plus en galère, dans des quartiers et tout, enfin des gens qui sont moins aisés. Et je me rends compte que nous, dans notre coin riche, on a mis en place des processus, mais vraiment de destruction des autres. Le regard était hyper fort. Les marques de tes vêtements, l'argent, ça se voyait si t'étais riche ou pas. Je me rends compte que ce regard, il était super violent, quoi. Et que malgré le fait qu'on était dans une banlieue un peu aisée, un peu plus facile et tout, il y avait quand même ces rapports de domination et de destruction et de jugement, quoi, qui étaient là. On pourrait facilement imaginer que c'est dans les quartiers populaires que tu mets que c'est le plus violent et tout. Et en réalité, dans cette banlieue-là, c'était hyper violent, quoi. Alors pas physiquement, il y avait rarement des rapports physiques, mais moralement, c'était dur. C'était assez dur, ouais. Et la vulnérabilité, comment tu l'as ressentie en arrivant tout de suite au collège ? Déjà, assez vite, dans les premières semaines, je me suis vite rendu compte qu'il y avait certains coins de la cour qui n'étaient pas accessibles. Il y avait des endroits où on ne pouvait pas aller, quoi. C'était occupé par des gens, et ils n'avaient aucune envie qu'on soit potes, quoi. Il
Il y avait aussi la queue à la cantine, quoi. Voilà, on se faisait passer devant, là, on se faisait un peu écraser. Là, fallait se battre un peu, on jouait des coudes, hein, du coup. Si on pouvait, si on était assez nombreux, là pour le coup, c'était une question numérique. Si on était assez nombreux, on pouvait accéder vite à la cantine. Et sinon, c'était, on en voyait, hein, qui étaient tout seuls dans la cour, quoi. Et ceux-là, il y avait des groupes qui venaient leur parler, mais c'était pour se foutre de leur gueule et tout. Et là, être tout seul, ça donnait pas envie, hein. Franchement, non, ça donnait pas trop envie, quoi. Je dirais que on a été plusieurs à s'en rendre compte et à se regarder et à se retrouver du coup là-dessus, sur le fait qu'on était qu'on était un peu tout seul mais c'était vraiment qu'on était tous habillés pas un peu de guingois, quoi. On était mal habillés, quoi. Vraiment, c'était ce truc qui nous rassemblait. Et puis du coup, on a quand même assez vite constitué un petit groupe, quoi, de gens pas dans le coup. Et du coup, on s'est bien protégé. Et à partir de là, ça allait bien, quoi. Ça allait bien. On était entre nous, on veillait les uns sur les autres. Quand il y avait des embrouilles pour un, il y avait des embrouilles pour tous, quoi. Et ça allait jamais très loin, parce qu'en fait, les autres qui dominent et tout, ils ont aucune envie de s'en prendre dans la gueule, quoi. Donc ils viennent, ils taquinent. S'ils voient que ça réagit, ils se barrent, quoi. Et si on est un petit groupe, on réagit et du coup, hop, on est tranquille, quoi. Et en fait, pour ça, par contre, je dirais qu'à partir du moment où on a constitué notre petit groupe, il a fallu qu'on défende notre bout de gras, quoi. Et du coup, qu'on trouve notre coin dans la cour. Et ensuite, qu'on trouve notre place, quoi. Et trouver notre place, ça a impliqué notamment d'accepter un certain nombre de schémas. Les autres, ils venaient d'où, ceux qui pouvaient avoir tendance à être un danger? Moi, je sais pas trop. Je pense qu'ils venaient un peu de partout aussi, quoi. Au lycée, ils venaient tous du même coin, très riches, et eux, ils étaient tout puissants, quoi. Mais au collège, je dirais qu'on était encore tous des enfants, donc il n'y avait pas cette conscience, cette prise de conscience de meute. Et je pense que c'était quelques-uns peut-être qui étaient déjà potes en primaire, et qui étaient dominants et qui sont restés ensemble au collège, et du coup qu'on reproduit cette domination tranquillement, quoi. Je pense pas qu'ils étaient conscients de ce qu'ils reproduisaient. Et moi plus tard, quand j'ai réussi à constituer un petit groupe de gosses qui me ressemblaient, parce qu'on était mal habillés, parce que on parlait pas comme il fallait, parce qu'on n'avait pas la thune que tous les autres avaient, qu'on pouvait pas se payer certains fringues, certaines pompes, tout. Et là, je me rends compte que à nouveau, nous aussi, on a reproduit ces schémas, mais qu'on n'en était pas conscient. Sur le moment, tu te rends pas du tout compte. Ah non, mais pas du tout, hein. Moi, j'étais à l'ouest, hein. Franchement, nous, on vivait bien, on était contents, on était sortis, on voyait que ça, quoi. Après, il y avait toutes les histoires avec les filles et les garçons. Nous, on concentrait là-dessus, on voyait que ça, et on se rendait pas compte qu'en fait, on reproduisait non, on le savait pas, on rigolait, tu vois, c'était une blague permanente, parce que nous, ça nous faisait rire, parce qu'on le vivait pas de l'autre côté, quoi. Mais ce harcèlement, il fait rire, hein, quand tu harcèles quelqu'un, tu te rends pas compte, c'est des petits trucs, tu fais, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, tu te rends pas compte que il y a toi qui lui fait ça, il y a aussi tous tes potes de ta bande, mais il y a surtout tout le collège, il y a toute sa classe qui est liguée contre lui, quoi, et que l'autre voit que ça. Et ça, impossible d'en prendre conscience, puisqu'on est dans la majorité, et on n'est pas cette minorité qui se prend tout ça. Donc, non, on s'en rendait pas compte, on faisait des classements sur les filles faisaient des classements sur les mecs, ça, on faisait ça à fond, mais on regardait que les premiers, mais on savait pas mais on les notait jusqu'au dernier, hein. Ouais. Il y avait les derniers, hein. Mais les derniers, on s'en foutait, quoi. Ils comptaient pas. Sauf que eux, ils le voyaient, le classement aussi, quoi. Je pense que tout ça, c'est une question de normes. Dans un collège, il y a des modes. Alors, quand on était en primaire, il y avait des modes. Il y avait la mode des billes, il y avait la mode des pogs. Voilà, donc on avait les modes, mais c'était des modes assez faciles, quoi. Au collège, il y avait des modes. Fallait avoir le Eastpak, fallait avoir la doudoune. Je m'en souviens, en 6e, j'ai fait un cinéma à mes parents pour avoir une doudoune. En 4e, pour avoir mon scooter, parce que c'était trop la honte, quoi. Les potes venaient me chercher un scooter, ils avaient tous les moyens de se payer un scooter. Et moi, je comprenais pas qu'ils me refusent ce scooter, quoi.
Donc je dirais que c'est vraiment une question de normes. Quand la majorité, elle s'habille de cette manière ou qu'elle fait telle chose, faut vite le faire, parce que si on n'est pas dans la majorité, on est dans la minorité, et dans la minorité, on est vulnérable, quoi. Et là, on va se faire tacler. Donc je sais pas si vraiment la domination, c'est une question d'être nombreux, mais c'est une question de coller le plus à la norme et de reproduire cette norme, quoi. Donc entre-temps, ma mère m'a acheté mon Eastpak, ma doudoune. Je me suis fait des pics sur la tête. Enfin voilà, du coup là, ça y est, quoi. Je collais plus à toutes ces normes-là. C'était plus facile pour moi. Les potes aussi. On est bien rentré dedans tranquillement. Et là, c'est là où on a commencé quand même à renforcer la norme. Aujourd'hui, je m'en rends compte. J'ai du mal à comprendre comment on est passé de ce moment où on était tout seul au début du collège, début de la 6e, à la 5e, où là, on reproduisait quand même des trucs pas cool, quoi. Des rapports d'oppression, qu'il y avait quelques-uns qui étaient encore tout seuls. Alors le pire, c'était ceux qui ont débarqué en 5e, quoi. Ceux-là, ils étaient morts, hein. Ils étaient morts. Ils étaient tout seuls, ils connaissaient personne, ils connaissaient pas le collège. Alors malheur, ils avaient un accent où ils étaient habillés en bouseux, comme nous on l'était il y a 1 an plus tôt, mais ils étaient morts, quoi. Et du coup, moi je m'en souviens que le collège entier s'est ligué contre certains, mais ils étaient morts, quoi. Et nous, on leur a pas tendu la main. C'était trop tard, on avait constitué notre groupe, et même on renforçait, hein. On rigolait avec les autres, on le montrait du doigt comme les autres, comme si on avait oublié qu'1 an plus tôt c'était nous, quoi. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ton groupe que vous avez formé Ouais, je dirais qu'on était toujours... on était un petit groupe de 5-6. Au début, pas très bien habillés. On est plutôt des coins... pas forcément. Il y en a, ils venaient vraiment du centre-village, des centres-villages un peu autour de la vallée, là. Donc plutôt bien cossus, belle maison... avec un labrador ou un golden retriever, quoi. C'était bien, les parents les amenaient à l'école, et enfin au collège. Et puis on était aussi ceux qui venaient plus de la montagne. Moi comme j'avais passé la primaire plutôt en haut, donc dans la forêt, montagne et tout, on était très mal habillés, quoi. Et du coup c'était pas mal ça, un peu les bouseux, quoi. Mais par rapport au regard qu'ils nous renvoyaient, c'était un regard, on était des gros pecnos, quoi. Et je dirais que on était des garçons, on était tous blancs, de toute façon au collège il y avait des blancs. Et puis je dirais qu'on avait tous reçu une éducation bourgeoise quand même. Donc globalement on avait tous les codes, quoi. Et ceux qui avaient pas les codes, il y en avait quelques-uns, mais très vite ils sont partis du collège, quoi. C'est-à-dire avoir les codes? Genre la culture, les films et tout, regarder la télé, ça c'était hyper important, pouvoir parler du film de la veille, les émissions. Moi j'avais pas trop le droit de regarder TF1, alors c'était un peu chaud, je faisais semblant de connaître les émissions et tout, je m'en suis sorti comme ça en répétant un peu. Et puis je sais pas, les codes vraiment sociaux, quoi, comment se tenir, comment s'habiller, comment jeter son sac par terre, comment faire semblant que tu t'en fous, comment laisser glisser sur toi, jamais pleurer, enfin tous ces trucs-là, quoi. Vraiment tous ces codes qu'on nous a bien enfoncés dans la tête, et du coup c'était cool, quoi. Et heureusement qu'on les avait. Nous on les avait un peu moins parce que on était comme je te disais, j'habitais dans un habitat partagé et tout. Du coup on était entre nous, on avait plus le droit de pleurer, de montrer nos faiblesses et tout. Mais bon, en primaire je me rendais compte que c'était pas tout à fait aussi facile que ça. Au collège j'ai très vite compris que surtout tu verses une larme, t'es mort, quoi. Donc là vite les codes je les avais, je pouvais les utiliser, quoi. Donc ils m'avaient été transmis. Et il y en a quelques-uns qui les avaient pas, mais on les a un peu pris sous notre aile et tout. Mais après, comme je te dis, ils sont partis, quoi. Ils se sentaient pas bien du tout dans ce collège-là. Ils sont partis un peu comme une absence à la rentrée, quoi. Et tu te rends compte qu'ils sont pas là. Donc il y avait pas de moyen d'avoir des nouvelles d'eux, hein. Ils avaient disparu et on l'avait admis. Et puis de toute façon, à chaque nouvelle rentrée, tu changeais de classe et tout, donc tu mettais quelques jours à te rendre compte que telle ou telle personne n'était pas là, et puis peut-être qu'elle allait revenir, peut-être qu'elle allait pas revenir, et au bout d'un moment, elle était partie, quoi. C'est comme ça, sans explication. Je pense que c'est difficile d'en mettre une d'explication au moment où t'es en 6e, en 5e, expliquer aux autres que tu te sens mal, sans te faire défoncer, quoi. Parce que faut surtout pas le dire, quoi, quand tu te sens mal.
Et comment est-ce que toi t'as compris ça rapidement, que justement il fallait adopter ces codes, qu'il fallait absolument en fait un petit peu camoufler qui t'étais finalement? Ouais, c'est ça, exactement. Fallait camoufler qui on était. Et je m'en suis rendu compte par une anecdote qui m'a frappé. Alors je sais pas si je vais réussir à l'expliquer bien, mais en gros, en 6e, fallait savoir cracher, quoi. Et alors moi, je savais pas du tout cracher. Donc j'envoyais des petits postillons et tout, mais de la bave, quoi. Mais c'était pas du vrai crachat comme les autres ils faisaient, et que c'était trop cool, quoi. Et en fait, tout le monde se foutait de ma gueule que je savais pas cracher, quoi. Alors du coup, à ce moment-là, j'avais ma doudoune et mon Eastpak, donc tu vois, je commençais à être bien, tu vois. Je me disais merde, il manque un truc. Donc vite, je suis allé voir 2 copains qui eux savaient bien cracher. Et puis genre, je pouvais leur dire que j'avais la faiblesse de pas savoir cracher et qui m'expliquent un peu. Et du coup, ils m'ont montré. Alors, fallait bien racler la gorge et tout. Fallait faire ressortir les trucs. En plus, là, il faisait froid, on était en hiver. Ouais, parce que le Eastpak, j'avais eu à Noël. Donc, c'était peu de temps après la rentrée de janvier, je pense. Et là, j'essaie de racler. Et à un moment, j'ai réussi à racler. Et alors là, il y a eu une espèce d'énorme molar qui m'est sorti, qui m'est tombé dessus, du coup. Alors là, c'était la grosse honte. Mais à partir de là, je savais cracher. Et du coup, bon, je m'étais peut-être craché dessus la première fois et tout le monde s'était foutu de ma gueule, j'étais un homme mort, n'empêche qu'après, le lendemain, j'étais venu et je savais cracher, quoi. Et du coup, c'était cool et on m'a lâché la grappe direct. Direct, quoi. Ah ouais, c'était bon. Et puis après, après, on a regardé lequel savait pas cracher, quoi. Et sûrement, j'étais avec eux à dire, il sait pas cracher, quoi. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que, c'est bon, je l'avais sorti, quoi. Et j'avais montré patte blanche. C'était bon. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, à ton avis, il y en a d'autres qui sont restés tout seuls dans la cour de récré et que, eux, vous êtes pas allés vers eux ou ils sont pas venus vers vous? Ouais. Alors, il y en a, on voyait bien qu'ils restaient tout seuls dans la cour, en classe. Il y avait plein de raisons pour ça. Il y en avait vraiment plein, quoi. Je pourrais pas les ranger dans une catégorie. Je dirais qu'il y avait tous ceux qui avaient des problèmes de famille. Ça, c'était un truc de ouf. Il y en avait un paquet, hein, qui avaient des problèmes de famille. C'était interdit d'en parler. Ah ouais. On les a jamais su, hein, leurs problèmes de famille. Hein. Mais ils avaient des problèmes de famille, on le savait. Alors, il y avait ce mot, il y avait des problèmes de famille. Et il y avait ceux qui venaient pas d'ici. Et il y avait ceux qui ont pas voulu jouer le jeu, quoi. Qui ont pas voulu cacher leur faiblesse, qui ont pas voulu prendre le Eastpak et la doudoune. Et ceux-là... mais j'avais une copine, par exemple, elle venait de Saint-Pancras, et c'était une hippie, tu vois. Et elle est restée hippie. Parce que je pense qu'à Saint-Pancras, c'est cool d'être hippie, tu vois. Et genre, elle a fait, mais en fait, il y a des gens là-bas, et moi, je me reconnais là-dedans, et je vous emmerde, vous, au collège, avec votre norme, qui est typiquement de ce collège-là. Moi, j'ai mon identité, elle est comme ça, quoi. Et donc, elle s'est faite défoncer, je pense. Alors, moi, là-dessus, j'étais vraiment en solidarité avec elle, on s'entendait bien, elle était vraiment chouette. Pour le coup, elle avait l'humour et l'imagination qui me plaisait. Et elle a disparu, elle est pas revenue en 5e. Et j'ai pas eu de nouvelles depuis. Jusqu'à ce que je la rencontre il y a genre 5-6 ans dans un truc Pôle emploi, trop marrant, quoi. Et en fait, on s'est reconnus direct. Et à ce moment-là, je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, elle m'a raconté qu'elle se sentait mal, elle m'a raconté tout ce collège-là, que moi, j'avais mis des années, en fait, à comprendre et à admettre qu'il y avait un problème, en fait, dans notre collège, de jugement, que c'était affreux, cette norme, quoi. C'était vraiment un truc scandaleux. Et que je m'étais pas scandalisé de ça. Et que elle avait pas accepté. Elle avait dit, je vous emmerde, je me barre. Et elle est partie dans un collège qui avait classe théâtre et tout, qui était plus réputé hippie, justement. Et du coup, elle a trouvé sa place. Elle était habillée comme elle voulait, et personne l'a fait chier, quoi. Et ça, j'avoue que moi, j'imaginais pas que c'était possible. Moi, quand je la voyais, j'étais là, mais avec son look, c'est sûr, elle est morte partout, quoi. Enfin, parce que pour moi, la norme de ce collège, c'était la norme du monde entier, quoi. Ouais. Et elle a trouvé sa place là-bas, quoi. Et elle s'y est sentie bien, elle y est restée. Et c'est vrai qu'elle nous a pas laissé de nouvelles. Mais bon, comment faire autrement? Et que je l'ai retrouvée 15 ans plus tard. Et du coup, maintenant, on se voit souvent. Et ça fait plaisir, quoi. Elle m'a aidé à prendre conscience qu'il y avait tout ça. T'avais pas peur, justement, d'être amie avec quelqu'un qui pouvait être une cible facile? J'ai du mal à bien me rappeler. C'est celle qui m'a aussi rappelé que... moi, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je crois que de toute façon, on avait tellement chié que du coup, une fois qu'on était potes, quoi. Et que tu t'habillais comme tu voulais et tout. Mais par contre, si t'étais mon pote, t'avais le droit de pas savoir cracher, quoi. C'était pas grave, tu vois.
t'es mon pote, quoi, et je vais te défendre, et tu restes habillé comme ça, mais tu restes habillé comme ça, tu vas te faire défoncer, c'est sûr, mais moi, je vais te couvrir, et puis je t'aime bien, et c'est pas grave, quoi. Non, je crois que, pour le coup, ça m'a pas empêché de choisir des amis, parce que ils étaient tellement rares, les amis avec qui on pouvait vraiment triper, et avoir cet humour-là, et se raconter toutes ces belles histoires, que du coup, on les gardait quand on les avait trouvés, quoi. Comment on arrive à renverser, oui, le rapport de j'ai été harcelé et maintenant je suis harceleur. C'est quand t'as souffert et que tu veux plus que ça arrive, ta seule solution, c'est de te faire des potes. Donc tu te fais des potes même pourris, même des potes avec qui tu t'as rien en commun, mais tu te fais très vite des potes, parce que sinon t'es seul. Et seul, t'as beau être une grande gueule sympa et intelligent, tu tiendras pas le coup. Donc il faut être nombreux. Faut être un petit groupe, le plus solidaire possible. Et là, tu te mets à encaisser. Mais à plusieurs, tu vas avoir vachement moins d'attaques. Une fois que t'es à plusieurs, tu vas à nouveau regarder ceux qui sont seuls. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est très simple, hein. Je pense pas que je crois pas qu'on devienne harceleur. En fait, juste on se met à reproduire tous les schémas qu'on a subis, parce qu'on a tellement souffert à se les prendre dans la gueule et tout, qu'il y a un moment, quand t'es dans la norme, t'as un espèce de soulagement, et que du coup, tu veux plus la quitter, quoi. Ça y est, enfin, t'as réussi, quoi. Tu l'as atteint, on te fait plus chier. Et du coup, tu veux plus en sortir, tu veux plus te retrouver à nouveau face à la foule, quoi, face à la meute. T'es dans la meute, ouf. Et quand t'es dans la meute, t'aboies avec les chiens, quoi. Tu continues à aboyer avec les autres, même si ces aboiements, tu te les ai pris avant, mais sauf que tu sais que si t'aboies pas, ils peuvent se retourner à tout moment. Et c'est une peur fausse, hein. En fait, probablement que non. Probablement qu'une fois que t'as été admis, tu resteras dans la meute et qu'il n'y a pas de problème. Mais t'as cette peur-là au fond de toi, parce que t'as pris, quoi. Et que tu vois aussi dans leur regard à ceux qui prennent que ça pourrait être toi. Et ça fait flipper. Tu veux pas recommencer. Et du coup, tu reproduis. On te dit de crier, tu cries. On te dit de rire, tu ris. Et voilà. Et ça, c'est complètement humain. Je pense que les hommes ont pas mal de mal à admettre qu'ils ont subi du harcèlement, qu'ils ont été des victimes, parce que c'est une posture dans la société qu'on nous apprend à ne pas avoir. Parce que nous, en tant qu'hommes, on est censé être fort, dans le contrôle de nos émotions, dans la domination. Voilà, c'est notre place. Et le jour où on n'est pas à cette place, merde, on est à quelle place alors ? Faut pas trop le dire. À nouveau, c'est un monstre qu'on se met dans la tête et on t'est dans un coin. Et ça, c'est terrible. Moi, je sais qu'avec les personnes de confiance, on arrive à se dire ces trucs-là, à se dire là, j'étais un peu dominé, quoi. Mais que c'est plus tabou, quoi. Dans le monde du travail, par exemple, c'est très tabou. Pourtant, il y a plein d'hommes qui se font dominer vraiment scandaleusement par des chefs un peu tyrans et tout. Mais on n'a pas le droit de le dire, quoi. Non, ça va très bien, t'inquiète. Non, mais allez, c'est bon, déconnez, quoi. C'est bon, c'est pas grave, quoi. Bon, de toute façon, mon chef, et après, une fois qu'il est parti, on peut casser du sucre sur le chef, ça le fait du bien et tout. Mais au fond, on s'est fait victimiser, mais faut pas trop le dire, quoi. Et pourtant, les hommes s'en rappellent très bien. Enfin, moi, j'ai des copains qui sont carrément capables de me le raconter. Et quand je leur propose de venir le raconter à toi, ici, maintenant, en enregistrant, ça non, ça c'est pas possible. Ça c'est trop dur. On peut pas le raconter comme ça. On peut pas admettre sa vulnérabilité devant tout le monde, quoi. Tu te faisais jamais taper à la sortie de l'école, à la sortie du collège, ça existait pas, ça. Mais tu te faisais bourrer à la cantine. Ouais, tu te faisais bourrer, ouais, on dit ça. Ouais. Ah, tu te faisais bourrer, bam, on te balançait sur le côté, t'éclatais dans les sacs. Ah oui, on te prenait par le sac, là, puis on te balançait dans les tas de sacs, là. Il y avait des tas de sacs, et sur le côté, parfois, c'était le grand jeu, tu le prenais par le sac, et par la petite poignée, là, au-dessus du sac, et bam. Alors, quand t'étais léger, moi, j'étais très léger, alors du coup, c'était facile à balancer, quoi. Si tu restais seul, t'étais mort, parce que tu pouvais pas être dans ton dos, quoi. Tandis que quand t'étais plusieurs, il y avait des potes à côté, quoi. Donc, on pouvait pas t'attraper par l'arrière du sac, quoi. C'était affreux, ça c'était vraiment pas cool. C'était vraiment surtout des moqueries, quoi. C'était un climat, c'était vraiment un climat de
d'angoisse. Mais c'était que des petits trucs, hein. Mettre la pression, quoi. Mais jamais il frappait. C'était surtout de la peur, hein, honnêtement. Et après, c'était des rumeurs. Ah, ça, les rumeurs, putain, c'était un truc de fou, quoi. Les rumeurs. Alors, quand t'avais une rumeur qui te tombait sur la gueule, t'étais mort, quoi. Oh, putain, ça, c'était chaud, hein. Il y en a, ils ont eu des rumeurs, ça ne sont jamais des faits, quoi. Genre quoi? Bah, genre... ouais, des rumeurs sur leur famille, sur les filles, ce qu'elles auraient fait avec un garçon. Ou ça, c'était plus au lycée, ça, les filles, elles ont pris cher. Au collège, on savait tellement pas ce que c'était que du coup, on avait du mal à vraiment imaginer, mais on faisait quand même des rumeurs, quoi. Et c'était, par exemple, il y en avait un gars, ah ouais, ça c'était vraiment le bouc émissaire du collège, le pauvre, il a pris tellement cher. Il était un peu gros, quoi. Et surtout, il est arrivé en 5e, et lui, il était pas bien habillé, quoi. Il avait un pull et tout. Les pulls, ça passait plus, les pulls. Il avait des jeans un peu sales au niveau des chevilles et tout. Les choses, des baskets pourries, trouées. Enfin, sa famille devait pas avoir méga de thunes non plus, quoi. Et lui, il a pris tarif, quoi, pour tout le collège. Et genre, mais il y a eu un espèce de soupir de soulagement dans tout le collège en 5e quand il est arrivé, quoi. Parce qu'il y avait tous ceux qui étaient seuls, qui galéraient, qui s'en prenaient un petit peu dans la gueule. Ils ont eu un soupir parce qu'ils savaient que c'était lui qui allait prendre pour eux, quoi. Et il a pris, hein. Toute l'année, il a pris, ce mec, mais c'était un truc de fou. Dès qu'il y avait une connerie, dès qu'il y avait... ah ouais, je m'en souviens, il y avait une crotte qui était restée dans les toilettes. Et alors là, mais tout le monde savait que c'était lui. Ce mec était mort, il était même pas là, tu vois. Mais c'était lui, c'était sûr, quoi. Et le gars, mais c'était un truc de fou. Tout le collège en riait, le chantait. C'était pour lui, quoi. Et ce gars, il est resté seul toute l'année. À la fin, il a disparu. À quoi ils ressemblaient, les bourreaux C'était des mecs un peu costauds qui galéraient et qui étaient qui étaient forts en gueule, quoi. Et qui riaient, quoi, qui se foutaient de ta gueule et tout. Mais honnêtement, moi je dirais que c'était juste des espèces de têtes de pont, des leaders, mais qu'en réalité le vrai la vraie force c'était la meute, quoi. Là pour le coup c'était le nombre. C'était le nombre, parce qu'une fois qu'il y avait qu'il y ait celui-là, un gars costaud qui se fout de la gueule de quelqu'un. Bon, ça arrive, on s'en remet. Mais une fois que lui, il a dit, allez, tout le monde se fout de sa gueule, et que les gens le font, c'est ça le problème, c'est que les gens le font. Ils y vont, ils disent, ah bah, allez, on va se foutre de sa gueule, quoi. Et ben là, tu crées une oppression, mais fabuleuse, quoi. Et nous, on a fait pareil, hein. Nous, quand on nous a dit, faut faire ça, on l'a fait, hein. On s'est pas posé plus de questions, parce que sinon, c'était nous. Et ça foutait la trouille, quoi. Un mâle alpha, il restera un mâle alpha toute la vie, à mon avis. Enfin, je pense qu'il le restera. Par contre, comment il le deviendra, ce mâle alpha, comment il va être conscient qu'il en est un, déjà, ça c'est hyper important. Et ensuite, à partir de ça, prendre l'ampleur, la mesure de son influence. Je pense qu'au collège, si on avait eu conscience de notre influence, si les leaders avaient eu conscience de ce qu'ils reproduisaient comme schéma et de la souffrance qu'ils créaient, là, ils auraient changé. Parce que c'est des gens bien, au fond d'eux. C'est des gamins. Ils ont de la bonté, au fond d'eux. Comment tu définirais le harcèlement scolaire et comment t'en as pris conscience, toi ? Le harcèlement scolaire, je dirais que c'est l'alliance de tous contre peu. Et parfois, ça suffit, juste le fait d'isoler quelqu'un. Parfois, c'est déjà du harcèlement, en fait. L'absence de communication avec. J'en ai pris conscience avec ceux qui sont partis du collège. Ça a été que le début, hein, je comprenais pas très bien pourquoi ils partaient. Mais c'est marrant parce que quand on était petit, on nous disait le harcèlement scolaire, c'est de se faire racketter à la sortie de l'école. Mais personne n'était harcelé. Nous tout allait très bien, quoi. Alors qu'en fait, le racket, ça n'existait pas, quoi, chez nous. Ça n'existait pas. C'est un truc, c'était un mythe, quoi. Et du coup, tout allait très bien. Et je pense qu'il y a un problème dans la définition du harcèlement. En fait, le harcèlement, c'est se sentir pas bien, quoi. C'est que, voilà, il y a plein de manières de se sentir pas bien, quoi. Mais que tu vas pas aller voir la psychologue scolaire parce que t'es tout seul à la récré, quoi. En fait, tu réfléchis pas une seule fois que, en fait, il y a quelque chose qui va pas, puisque c'est la norme du collège qui dit que toi, t'es tout seul. Donc, du coup, la société te dit, toi, t'es quelqu'un de tout seul. Donc, tu l'admets. Et en fait, non, t'es dans une situation de harcèlement.
Moi, j'ai l'impression que pour réussir à enrayer ces mécanismes d'oppression et tout, il faudrait remettre en question vachement de fondamentaux de notre société, puisqu'on fonctionne sur des inégalités, sur des discriminations en permanence, quoi. Dès qu'on s'éloigne d'une certaine norme, on est tout de suite pris pour cible. Ce qu'on pourrait quand même faire, parce que moi je l'essaye, je suis pas fataliste et tout, c'est de réussir à ce que les gens se parlent un petit peu plus, s'écoutent un petit peu plus. Je pense que ce gars au collège qui s'est fait harceler, peut-être, en fait, c'était un être humain comme les autres. Il nous aurait parlé, si ça se trouve, ça aurait été un bon copain. Tu vois, peut-être qu'on l'aurait laissé parler, peut-être qu'on se serait entendu. Au collège, je le vois beaucoup. Là, quand je travaille avec les collégiens, ils s'écoutent assez peu parfois. Parce qu'il y en a un qui a la parole. Et lui, quand il parle, on l'écoute. Les autres, ils essayent de placer quelques mots à des moments ou d'autres. Mais on va pas forcément les écouter. Je pense que là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un travail où chacun a droit à la parole, peut-être, où chacun se parle. Et en fait, quand ils vont dire des choses, ça va parler à d'autres. Et du coup, on va créer des petits liens entre ces gens-là. Après, je pense que c'est pas au collège que ça se joue. Moi, je dirais que c'est plus tard. Enfin, au collège, on est dans la copie, mais c'est nous, les adultes, quand on éduque nos enfants, d'être vigilants là-dessus. C'est aux profs peut-être d'avoir moins d'élèves dans des classes pour pouvoir mieux leur donner la parole, mieux faire circuler, et pas travailler avec eux comme une meute à nouveau, et leur faire ressentir qu'ils sont une meute et juste un groupe et une communauté, mais qu'on est tous des individus et qu'on a droit à notre individualité, quoi. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'on réussisse à mieux faire comprendre, quoi. Parce qu'ils en ont besoin, en fait, d'être écoutés. Moi, j'hallucine, par exemple, comment ces 8 élèves du collège Louis Lumière, ils ont les yeux écarquillés à l'idée qu'on les écoute, qu'on les mette sur une scène et qu'on leur dise, mais en fait, ce que vous dites, c'est intéressant. Et que du coup, ils sont sur scène, il y a des projecteurs, il y a un public, on les écoute. Et ils sont là, mais du coup, ce que je dis, ça a de la valeur. Je pense que ce serait bien qu'on arrive à redonner aux enfants de la valeur dans leurs paroles, plutôt que dans leur posture. On donne beaucoup de valeur aux postures aujourd'hui, je trouve. Et du coup, on est très vite dans des relations de domination et tout. Mais on donne assez peu de valeur au sens des mots, à ce qu'ils veulent dire, à ce qu'ils ont dans la tête. On le tait. Comme si on avait un monstre dans la tête, il fallait surtout pas qu'on le voit. Et ça, je pense que on pourrait peut-être en cours donner plus de place à ça. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a fait du bien quand j'étais petit. Et je dirais que c'est pas mal avec les profs qu'on peut avancer là-dessus. Pas mal à l'école, quoi. Ouais. Donc le collège Louis Lumière, c'est là où tu fais des interventions de théâtre. Avec le collège, on avait trouvé comment survivre. On avait notre petit guide de survie. Tu te regroupes à quelques-uns un peu losers, mais que tu te ressembles et que tu ris, enfin que tu passes un bon moment, des amis, quoi, avec qui t'as un humour en commun, t'as un langage en commun, et tu te trouves un coin, et t'en bouges plus, quoi. Et au lycée, c'est pareil. On s'est trouvé un petit coin, c'était assez loin du lycée d'ailleurs, dès qu'on sortait, on allait assez loin, on marchait bien 10 minutes, quoi. Et puis là, on avait notre petit coin. Il y avait pas de lycéens, il y avait personne, tu vois, il y avait genre les gens des buclos qui passaient par là, quoi. Mais nous, on était là, on avait un tourniquet, on avait un petit banc, et puis on était bien, quoi. Et à côté, il y avait des parkings. Quand il pleuvait, on allait dedans, et on attendait la fin de la pause de midi. Mais alors, on restait pas au lycée, quoi. Mais là, c'était cool parce qu'on pouvait sortir du lycée. Et au lycée, ça a tout changé. On avait le droit de sortir. Sortez de la prison, quoi. Tous les midis, on sortait. À la récré, on avait le droit de sortir. Bon, on n'avait pas le temps, mais on avait le droit. Ah, mais c'était différent. Tandis qu'au collège, bah non, va falloir que tu passes ton midi là, et tu te fais défoncer, mais tu te fais défoncer jusqu'au bout, ici, sans bouger. Alors ça, c'était dur. Mais du coup, au lycée, on a reproduit la même chose. On s'en est bien sorti, surtout qu'au lycée, ça rigolait pas. On s'est fait emmerder. À nouveau, on s'est fait emmerder, quoi. Moi, en plus, parce que j'ai une grande gueule, et du coup, je faisais des blagues et tout. Non, il a mal pris une blague. C'était un gros leader du lycée. Et gars, il a débarqué au milieu du self. Il est venu me chercher. Il m'a dit, toi. Il s'est posé comme ça, il a mis 2 points sur la table. Bom. Il m'a dit, c'est qui? T'es qui? Je m'appelle Félix. Il me dit, c'est qui Félix? Il savait pas qui c'était. Et du coup, il y en a un, il dit, bah, c'est moi Félix, un pote, quoi. On est solidaire, tu vois, on balance pas. Il dit, et là, il commence à lui faire la morale et tout, à lui expliquer la vie. Il dit, je te chope, je te défonce, quoi. Et du coup, et après, j'ai dit, non, mais en fait, c'est moi Félix, parle-moi, parce que je voulais pas qu'il défonce mon pote non plus. Et en fait, là, il y avait mon pote qui était plutôt costaud, donc c'est notre costaud de la bande, quoi. On misait tout sur lui. Et du coup, il se retourne vers le gars, il était assis avec son plateau,
Et en fait, il s'avère que le gars, en mettant ses 2 poings sur la table, il a mis les 2 poings dans une sauce salade comme ça. Et que depuis le début, il faisait semblant que tout allait bien, mais il se rendait bien compte qu'il avait les 2 poings dans la sauce salade. Et du coup, il dit ouais, par contre, juste, tu feras attention, t'as mis les poings dans la sauce. Et le gars l'a regardé, et il est parti, quoi. Et il nous a plus fait chier. Mais genre, je sais pas trop pourquoi il nous a plus fait chier. Je pense qu'il a senti qu'on était solidaires et qu'on était ensemble, quoi. Et que s'il voulait en taper un, il aurait à taper les 10. Et que lui, il était peut-être vraiment un gros balourd, il habitait... Enfin, je sais pas, il était énorme, ce mec, c'était une masse, quoi. C'est sûr qu'il nous aurait défoncé, quoi. Mais en tout cas, il avait pas envie de se battre face à 10 personnes. Et il était peut-être avec sa bande 5-6, mais ça le faisait chier de... Et du coup, le fait qu'on était ensemble, le gars, il a dit, bon, ok, t'es pas tout seul. Allez, je te laisse, quoi. Imagine que il y a des gens qui nous écoutent qui se font harceler en ce moment. Est-ce que tu as des conseils à leur donner Déjà d'en prendre conscience et de pas rester seul. Franchement, c'est peut-être un conseil bidon, mais faut aller vers les autres. Faut se trouver des potes, faut pas rester seul. Ça c'est un coup à vraiment se faire choper, quoi. Faut rester en groupe et puis réussir à se révéler au niveau de sa personnalité et en fait quand on se révèle on trouvera d'autres personnes avec qui on va rire, avec qui on va se comprendre et à partir de là c'est le début d'une amitié et une amitié ça rend plus fort, quoi. Merci. Merci d'avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site dirson.fr, dire-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze Queen_2 Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.